Déjà, si tu as compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et que tu t'es posé la question, que tu as commencé à te dire, ouais, il y a un truc qui va pas, je sais pas, je suis pas bien dans ma vie, j'ai envie de te dire félicitations. Parce que la plupart d'entre nous, en fait, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien et ça va pas. Et on reste bloqué dans un statut de victime qui soit nous met dans de la tristesse, soit nous met dans de la colère. Et c'est pas, je dis pas que c'est mal, voilà, c'est juste qu'on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Et donc, on va être là, bah, je suis pas bien, bah ouais, je suis pas bien, je suis énervée, je suis pas bien, vas-y, j'ai envie de manger du chocolat, allez, serre-moi un verre, je suis pas bien. Et on reste bloqué dans ce truc où on subit, il n'y a que des contraintes et ça va pas, et on est fatigué, on se repose, on est encore fatigué. Donc, j'ai envie de dire, un des moyens de sortir de là, c'est, comme très souvent, de se poser une question. Et ce qui est génial, c'est quand tu commences à prendre cette habitude de faire le point avec toi-même et de te poser toi-même la question, là tu deviens mais d'une puissance extraordinaire. Parce que souvent on est mal, on ne sait pas pourquoi on est mal, on ne comprend pas ce qui nous arrive et on espère que quelqu'un va venir ou quelque chose va venir nous sortir de là. On espère une bonne nouvelle. On se dit voilà, si j'avais une bonne nouvelle, ça me redonnerait de l'énergie, ou ça me redonnerait la motivation, ou ça me sortirait de ma tristesse. Ou alors on se dit bah voilà, si quelqu'un était bienveillant dans mon entourage, ou si quelqu'un enfin m'aimait ou me soutenait, ou essayait ou comprenait que je suis pas bien, voilà, cette personne pourrait faire que je vais mieux. Et malheureusement, tant qu'on attend que quelqu'un vienne nous sortir de là, bah, il peut se passer des années sans qu'on aille mieux. Et voilà, personnellement, j'ai été très malade depuis mon adolescence. Et j'étais comme ça pendant des années, bah, en fait pendant 10 ans, hein, de mes 15 ans à 25 ans, dans l'attente qu'un médecin trouve un moyen de me faire aller mieux, d'enlever mes douleurs, d'enlever mes blocages de vertèbres, enlever mes vertiges, arrêter que je tombe dans les pommes, etc. Et j'attendais comme ça, voilà, j'attendais qu'il y en ait un enfin qui trouve exactement quoi faire pour me remettre sur pied. Et c'était terrible parce que comme personne n'arrivait à me faire aller mieux, ben, j'étais désespérée, quoi. Je disais, personne ne comprend ce que j'ai, personne n'arrive à m'aider. Et du coup, j'étais en train de me noyer. Et c'est comme si personne ne m'envoyait de bouée de sauvetage et que j'étais en train de me noyer, quoi. Et, et le jour où j'ai commencé à me dire, bon, si personne n'est foutu de m'aider, j'ai peut-être trouvé, moi, je ne sais pas, un semblant de solution. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne t'imagines pas pouvoir avoir la solution en toi. Ou tu ne t'imagines pas avoir la capacité d'améliorer les choses. Et personnellement, toutes ces années où j'étais très malade et j'ai été totalement en dehors de la société, puisque j'ai été déscolarisée à l'âge de 16 ans, j'ai fait toutes mes années de lycée à la maison, par correspondance, etc. Bah, si tu veux, mon estime de moi, la valeur que j'avais, que je me donnais, elle était vraiment diminuée. Et donc, plus ça allait, plus j'allais mal, et moins je me pensais capable ou penser assez intelligente ou j'en sais rien pour pouvoir moi-même faire que les choses aillent mieux, me sentir mieux. Enfin, c'était vraiment le truc, le serpent qui se mord la queue, quoi. Il n'y a personne qui t'aide, du coup tu perds confiance en toi, tu te dévalorises, donc tu as encore plus mal, du coup c'est de pire en pire. Donc vraiment, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que quand tu commences à prendre l'habitude de te regarder en face, alors tu n'es pas obligé de te regarder dans le miroir, tu peux simplement te dire tu es assis sur ton lit, tu es face à la mer, tu marches dans un parc, tu marches dans la rue, bref. Tu prends cette habitude de régler tes propres dossiers, de faire le point avec toi-même. C'est très puissant parce que tu n'as plus besoin d'avoir quelqu'un qui vient te poser les questions comme un coach ou qui vient t'écouter comme un psy ou qui vient te soutenir comme un ami. En fait, tu peux compter sur toi parce que tu sais que tu arrives à identifier le moment où ça ne va pas. Ok, là, je ne suis pas bien. Ok, là, je sens, je m'avoue à moi-même que je suis pas bien. Je perds mes moyens quand je parle avec quelqu'un, je commence à transpirer, je tremble, je dis n'importe quoi. Voilà, là, ça part en vrille. Le matin, je me réveille, je suis de mauvaise humeur, j'arrive plus du tout à faire ce qui faisait que j'étais bien d'habitude. J'avais une petite routine peut-être en place, j'allais au sport, je vais plus au sport. Avant, je mangeais bien, sainement, là, je mange n'importe quoi. Avant, j'avais l'habitude de me sociabiliser, de voir des gens, des amis. Là, je veux voir plus personne. Tu vois, c'est que tu es en capacité de voir ce qu'on appelle donc des red flags, les drapeaux rouges, genre « Allô, allô, il y a un truc qui déconne, ça va pas ». Tu vois, il y a un voyant rouge qui s'allume. Et donc, au lieu d'ignorer ces signaux et de t'enfoncer dans ton mal-être, tu as cette capacité de voir déjà ces signaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être déjà en capacité de t'écouter. Pour t'écouter,
il faut faire quoi déjà? Te considérer. Ah, et là, ça pique un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire te tolérer, te considérer, te donner toi-même de l'importance pour pouvoir écouter ce truc qui te dit que ça ne va pas. Et là, stade encore au-dessus, t'avouer à toi-même qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui tourne pas rond qu'en ce moment ça ne va pas. Sans te juger toi-même. Oui, c'est vraiment dur, hein. Ça veut dire que tu arrives à te dire, ok, là il y a un truc qui ne va pas en ce moment, sans te dire que tu es nul, que franchement, par rapport aux autres, tu es incapable de persévérer, ou que tu es incapable de rester joyeux, tu es toujours dans la tristesse, tu es toujours dans la colère, tu es vraiment nul. Non. Comment dire? En fait, c'est tellement profond et c'est tellement des choses qu'on ressent en soi et souvent inconsciemment que c'est difficile de mettre des mots dessus, mais je crois que c'est vraiment important. Donc, je vais vraiment chercher les bons mots. Et en fait, quand tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, que tu le rends officiel, toi face à toi-même, et que tu arrives à ne pas te juger, dire ok, je suis pas bien en ce moment, ok, je suis totalement déprimée, alors que c'est vrai que de l'extérieur, peut-être que les gens, j'ai une vie heureuse, quoi, on va dire, voilà, de l'extérieur, et je suis malgré tout pas bien, je ne me juge pas. Ou alors, ok, j'ai encore échoué, ok, j'ai encore abandonné, ok, j'ai pas honoré mes engagements, ok, je ne me juge pas, juste je prends les choses telles quelles, voilà. Et maintenant, je cherche à comprendre. Tant que tu es dans le jugement de toi-même, que tu te rabaisses, que tu te dis que tu es nul, etc., tu peux pas analyser. Tu es déjà tellement en train de te fracasser tout seul, en train de déclencher une surréaction de mal-être toi-même, que tu peux pas avoir ton cerveau disponible pour analyser ce qui se passe et mettre en place des actions en face pour t'en sortir. Donc, ne pas te juger, c'est super important pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ok, donc je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? À quel niveau, à quel endroit je perds mon énergie? À quel niveau je perds mon sang-froid? Qu'est-ce qui fait que je suis pas bien en ce moment? Et parfois, alors, ça peut venir d'un truc tout bête ou d'un truc beaucoup plus profond qui vient de ton enfance ou, tu vois, un truc plus corsé. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà faire le tour de toutes les choses qui peuvent être facilement réglables. Par exemple, quand je dis facilement, tout dépend de l'échelle, encore une fois, hein, on est des êtres humains, donc il n'y a pas de recette magique, chaque personne est différente. Mais imaginons que ta fatigue, ton mal-être, ta déprime viennent d'une relation toxique. Tu as une personne dans ta vie, couple, amitié, famille, collègue, direction, qui finalement en fait, te titille tous les jours au quotidien. Et ça te met mal, et au bout de plusieurs jours, semaines, mois, en fait, t'es pas bien. Et c'est pas forcément facile d'identifier, de comprendre que ce mal-être, cette perte d'énergie, etc., ce déclenchement des émotions négatives, en tout cas désagréables, comme la tristesse ou la colère, d'identifier que ça vient de cette relation-là en particulier, de cette personne-là en particulier. C'est pas forcément facile. Mais une fois que tu identifies déjà, ça va te donner des clés pour avancer. Ça peut être aussi peut-être un surmenage. Un surmenage parce que tu te dis, il faut que je travaille dur, il faut que je sois là pour tout le monde, il faut que je sois là pour ma famille, pour mes amis, il faut que je sois là pour mes collègues, on compte sur moi. Peut-être, là je vais peut-être aller trop loin dans cette vidéo, je ne voudrais pas te perdre non plus, mais peut-être que tu as basculé dans tu sais, le fameux triangle de Karpman. Donc ça, c'est encore un autre truc, je t'expliquerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, retenir, c'est que peut-être qu'à vouloir sauver tout le monde, tu prends la posture du sauveur. Tu dois sauver les gens, tu dois être là pour eux parce qu'il faut qu'ils sachent que tu es une gentille personne. Il ne faut surtout pas qu'ils pensent que tu es égoïste. Et donc là, du coup, tu te perds là-dedans, tu perds ton énergie. Finalement, tu es fatigué, etc. Donc, finalement, le chemin, c'est quoi? C'est je prends conscience que je ne suis pas bien. Parce que ça, c'est le premier truc. Si t'es pas bien et que t'es dans un espèce de flou comme ça, t'es pas bien mais t'arrives pas à ouvrir les yeux, finalement t'es mal et t'es perdu. Tu assumes le fait d'être pas bien, tu dis ok, ça va pas. Et tu mets les choses à plat en te posant la question, qu'est-ce qui va pas? À quel endroit ça coince? Et bien sûr que c'est pas aussi simple que ça. Parfois, pour identifier ce qui coince, tu auras besoin de discuter avec quelqu'un.
soit tu as quelqu'un dans ton entourage qui est disponible, qui est, comment dire, qui va suffisamment travailler sur lui-même pour ne pas te juger, etc., t'aider, soit tu fais appel à un coach qui est professionnel, qui sait exactement comment gérer ça pour t'aider à avancer, à comprendre, soit tu consultes un psy, en tout cas, soit tu peux même voir un hypnothérapeute, faire de l'hypnose, faire de la méditation, ce genre de choses. Il y a plein de choses à essayer si tu n'arrives pas à comprendre ce qui coince. Et quand tu comprends ce qui coince, tu vas pouvoir petit à petit mettre des choses en place. Et là aussi, il y a encore un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Enfin, il ne faut pas. En tout cas, le mieux, c'est de ne pas tomber dedans. C'est de se dire, ok, je sais ce qui ne va pas, donc je vais prendre des mesures drastiques. Et encore y aller en force, etc. Respecte-toi, écoute-toi et vraiment mets les choses en place pour te sentir mieux sans devenir ton propre bourreau. Parce que parfois, on est notre propre bourreau dans le mal-être parce qu'on n'est pas bien pour plein de raisons, différentes raisons. Et voilà, il y a vraiment ce côté bourreau où on s'écrase, on s'enfonce, on se rabaisse. Mais parfois aussi, le piège, c'est quand on veut aller mieux, et on devient tortionnaire, quoi. Va au sport, prends soin de toi, va voir des gens, change de boulot. Et ça devient mais horrible aussi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment difficile, je trouve, de mettre des mots dessus. C'est que c'est tout un cheminement pour arrêter d'avoir des déperditions d'énergie et arriver à reprendre de l'énergie. C'est tout un cheminement pour comprendre ce qui se passe, comprendre son propre fonctionnement. Et parfois, voilà, on va aller débloquer des dossiers qui datent un peu, peut-être qui datent de l'enfance, qui datent d'il y a 2 ans, voilà, des choses qui... Et parfois, c'est des petits détails qui sont finalement pas si difficiles à régler, mais sur des échelles qui sont différentes, sans tomber dans l'extrême, tout en se respectant. Et voilà, un équilibre vraiment au quotidien. Et même quand tu travailles sur toi, même quand tu vas de mieux en mieux, que tu te sens mieux, il y a toujours des moments comme ça fluctue et c'est totalement normal. Parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres d'émotion, on vit en société. Donc même si toi, tu es solide de l'intérieur, tu sais, c'est ce que j'appelle le socle interne dans ma méthode, même si tu es solide de l'intérieur, tu vis avec d'autres personnes. Et parfois, il suffit que tu sois un peu fatigué ou quoi, ou peu importe, la personne te balance des mots qui peuvent te toucher, te blesser, c'est normal, tu n'es pas un robot. Ou la personne se comporte d'une manière, ça te touche, ça te rend triste, ça te met en colère. Donc ça va fluctuer. Quoi qu'il se passe, on a toujours ces ajustements à faire au quotidien et c'est pas être faible, c'est pas être nul, c'est juste être humain. Donc tu vois, il y a plein de choses à faire. Et il y a un truc que je voulais te partager, j'ai une anecdote un jour, j'étais pas à ce niveau-là de coaching, tu vois, c'était il y a des années. Je faisais du conseil en images, ce genre de choses, réussir sa première impression. Enfin, j'étais pas du tout à ce niveau de compréhension. Et j'ai un homme d'affaires qui me contacte. Je sais pas, il avait peut-être 45 ans. Et il me dit, Charline, en fait, j'ai besoin d'aide. Et parce que ça va pas dans ma vie. Et j'ai l'impression que je vais exploser en vol. Et j'ai qu'une envie là, parce que j'ai beaucoup de responsabilités dans mon travail, je gagne très très bien ma vie, etc. Voilà, mais j'ai énormément de pression pour mettre à l'abri ma femme, mes enfants, gérer mes responsabilités au boulot, etc. Et j'ai l'impression que je vais exploser en vol. J'ai qu'une envie, c'est de couper mon téléphone, de couper tout avec tout le monde, et me retrouver tout seul au fin fond du Larzac. Là, je me suis dit waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc tu vois ce truc, tu sens que ça va pas, cette personne elle sentait bien que ça allait pas. Et justement pour avoir cette envie, ce besoin de tout couper, même avec ses plus proches, et d'aller se réfugier au fin fond du Larzac, c'est qu'il sentait bien que ça allait pas. Et justement, s'il m'avait contacté, c'est qu'il avait besoin d'aide. Bon, moi à l'époque, j'ai pas pu l'aider, mais voilà, enfin, je n'ai pas pu l'aider parce que je n'avais pas les capacités, je n'étais pas du tout à ces niveaux de conscience-là, donc pour moi, ça me dépassait totalement, mais ça m'a marqué parce que je me suis dit, cette personne, elle voit que ça ne va pas. Et heureusement, le fait d'avoir cette démarche de lui demander de l'aide, c'est qu'elle était déjà en train de prendre les choses en main. Mais pour te dire que d'avoir cette envie de tout péter, de tout annuler, de tout arrêter comme ça, c'est bien qu'il y a un truc il y a l'élastique qui est proche l'élastique qui est proche de péter, quoi. Donc, tu vois, si tu sens au fond de toi qu'il y a un truc qui va pas, ne le renie pas, ne le cache pas, l'enfouis pas, n'en aie pas honte. Ouvre le paquet, vois ce qu'il y a à l'intérieur. Et peut-être que ça sera pas forcément agréable,
Mais une fois que tu vas régler ce dossier-là, tu vas te sentir tellement mieux. Donc rends-toi, fais-toi confiance, demande de l'aide si tu en as besoin. C'est pas être faible de demander de l'aide, pas du tout. Pas du tout. Donc demande de l'aide, avance et je t'assure que tu vas trouver l'énergie, tu vas arrêter de perdre ton énergie, au contraire, tu vas recharger les batteries et tu vas pouvoir comme ça tout faire péter dans le bien-être. Et vraiment, c'est ce que je te souhaite. Si tu as envie, besoin de prendre un rendez-vous avec nous, je te propose vraiment, je t'invite fortement à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour prendre ton rendez-vous. Et puis, pense bien à t'abonner à la chaîne et je te dis à très vite. Ciao!